Alors où est le bureau? Au quartier généraux? Tu y es dans le bureau, mon vieux. Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation avec vous. En 2025, les règles ont changé en crypto et on va en parler dans la vidéo parce que maintenant les institutions sont là. Seulement les gens qui ont edge dans le marché font de l'argent. La crypto n'est plus refusée ou on n'est plus le mouton noir du marché de la finance. Maintenant, les cryptos sont de plus en plus acceptés. Il y a de plus en plus de participants, autant les institutions, les fonds de retraite, des investisseurs amateurs, professionnels. Il y a plus de crypto que jamais. On ne sait plus où est-ce qu'on doit donner de la tête. Et ça, on va en parler dans la vidéo encore. Les philosophies sont plus qu'elles étaient avant. Avant, on prônait la décentralisation. Maintenant, on est en train de voir un système financier qui est en train de fusionner avec le monde de la blockchain. La peur est à son maximum, comme vous l'avez vu si vous suivez les médias sociaux. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les règles du jeu ont changé. Et que si vous voulez réussir, vous devez vous adapter. Et vraiment, la semaine dernière, j'ai été malade, j'ai pas pu faire de vidéo. Quand même très malade, une bonne grippe qui a duré plus qu'une semaine. Et ça m'a fait vraiment réfléchir sur le marché. Et là, j'arrive avec ces réflexions-là, puis je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et je vais dire quelque chose qui est pas populaire en ce moment, mais qui doit être dit, là. En ce moment, je suis vraiment optimiste pour le marché des cryptos. Encore plus, en fait, que je l'étais il y a un mois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est beaucoup en lien avec l'action du prix qu'on a vu lors des derniers temps. Et en fait, je dirais que tous les gens qui avaient été sortis du marché ont été sortis du marché. Donc les gens qui restent à partir de maintenant, c'est les participants qui sont là pour la suite des choses. Et vraiment, je suis optimiste pour la suite des choses. Donc, on va parler de tout ça dans la vidéo. On va parler du marché, du mindset, des façons de penser à avoir pour réussir en ce moment dans un marché qui est quand même extrêmement difficile. On va parler des institutions, qu'est-ce qu'on a vu avec les prix. On va parler de BitTensor et des jetons de Somnet DataO qui sont enfin arrivés sur le réseau et qui sont probablement la plus grande avancée qu'on a vue au niveau crypto et intelligence artificielle depuis la dernière année. Et vraiment, on peut être optimiste envers qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché, même si les prix ne reflètent pas en ce moment. Et je pense pas que c'est le temps d'être optimiste quand les prix vont être à leur plus haut. Je pense que c'est le temps d'être optimiste lorsque tout le monde panique. Tout le monde est en dépression, est frustré, s'attaque entre eux sur les médias sociaux. C'est des bons moments pour être en crypto si on est capable de faire abstraction de tout ça et de développer sa propre façon de penser. Parce que la capacité de penser par soi-même en 2025, c'est plus important que jamais. Et je vais vous le dire encore une fois, avant de commencer la vidéo, je ne suis pas un conseiller financier. Donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion à moi. Et ça ne veut pas dire que j'ai raison. Donc, avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches et vous allez être beaucoup plus à l'aise avec ce que vous faites. Donc, commençons par parler du marché. Actuellement, on voit Bitcoin qui est dans son range. Les altcoins se sont fait défoncer dans le dernier mois. Ça a créé une panique énorme sur les médias sociaux. Et quand on va sur les médias sociaux, on regarde les réponses aux tweets, les commentaires, on voit que vraiment, on n'a jamais été plus divisé qu'en ce moment. Il y a une partie de gens qui maintiennent leurs convictions, qui comprennent que les cryptos, c'est le marché le plus volatile au monde, le marché le plus vicieux qui existe. Et il y a une autre partie de gens qui sont très pessimistes, qui s'attaquent entre eux, qui prennent pas responsabilité de leurs actions. Et moi, je vais vous le dire, j'aime beaucoup mieux mettre mon énergie du côté que mes croyances sont, et du côté des gagnants. J'ai pas envie de m'associer aux perdants qui font que mettre la faute sur les autres, que dire que les cryptos, c'est pas bon, ou que tel influenceur a dit ça, ou tel influenceur a dit ça. Oubliez pas que si vous êtes dans le marché des cryptos, il y a personne qui vous a mis un fusil sur la tempe comme ça et vous a dit vous êtes obligé d'acheter. Si vous avez acheté dans le marché des cryptos, c'est de votre plein gré. Si vous êtes encore dans le marché des cryptos, c'est de votre plein gré. Donc, de mon côté, je pense que les réactions qu'on a en ce moment, on est dans des moments très importants, des moments clés du marché qui vont faire la différence entre les gens qui vont faire des gains dans le marché, les gens qui font pas de gains dans le marché. Et vraiment, on est à un point qui est plus crucial que jamais. Et ce qui est important de comprendre tout d'abord, c'est qu'il n'y a personne qui va venir vous sauver en crypto dans le monde. Il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas ton voisin, il n'y a pas une personne sur YouTube. Vous devez prendre responsabilité. Donc, si vous êtes encore ici, j'ai confiance en vous. Vous avez pris responsabilité.
Parce que je vois vraiment, il y a un courant de pensée de gens qui essaient de trouver des coupables sur le fait qu'ils ont perdu de l'argent, mais à un certain moment donné, on doit prendre responsabilité. On est dans un marché extrêmement vicieux, et à chaque fois que quelqu'un fait la victime, ben il perd tout le temps, il perd en force, il perd en énergie, et tout le monde s'en fout. Donc, en ce moment ici, les règles du jeu ont changé en crypto, c'est vrai, donc vous avez un choix à faire. Soit vous restez dans le marché, ou soit vous quittez le marché. Parce qu'en ce moment, quand on regarde les cryptos, on est dans un moment clé. On est arrivé à une consolidation qui va arriver à une résolution. Bitcoin va franchir son range vers le haut ou Bitcoin va franchir son range vers le bas à un certain moment donné. Je vais vous dire qu'est-ce que je pense qui va arriver un peu plus tard sur le marché dans la vidéo parce que je vous rappelle que moi, mon but, c'est pas de vous dire peut-être ça va monter, peut-être ça va descendre. Je vous dis mon honnête opinion sur le marché depuis le début de ma chaîne qui a commencé en 2017. Donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est un moment clé du marché? Parce que si on regarde une crypto comme BitTensor qu'on voit ici en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Ben BitTensor et plusieurs autres cryptos sont dans un range. Si vous voyez les lignes rouges que j'ai tracées, il y en a 3 ici. On prend L du bas, L du haut. Depuis novembre 2023, BitTensor se transige dans un range autour des entre 250 à 700 $. C'est des gros ranges sur les altcoins parce que ça fait partie de la volatilité des marchés. Donc la question qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'une crypto comme BitTensor, ou dans les leaders de catégorie comme par exemple Ethereum, qu'on voit ici qui est dans un range depuis presque un an et demi, est-ce que la crypto va sortir vers le haut de son range ou vers le bas de son range? Si on sort vers le bas de son range, on peut aller dans un marché baissier prolongé qui peut durer des mois et des mois et des mois comme on a vu en 2022, en 2018, en 2019. Alors que si on sort vers le haut du range, ça fait que la plupart des crypto-monnaies de qualité sont dans un range depuis un an, ben on va avoir une explosion à la hausse qui va ressembler à ce qu'on a vu avec le prix de XRP. Vous l'avez vu aussi qu'il y a eu une compression majeure de 7 ans. Je vous en parlais à l'automne 2024 avant qu'on ait l'explosion à la hausse de XRP. Les gens disaient que j'étais con et finalement XRP a explosé à la hausse. C'est ça qui se passe lorsqu'on sort d'un range de consolidation vers le haut. Mais lorsqu'on sort d'un range de consolidation vers le bas, ça ressemble à ce qu'on avait vu avec Theta Network en 2021, où est-ce que Theta consolidait entre les 4$ disons et les 15$ depuis un an à peu près, et on a eu un bris du range de consolidation vers le bas. Theta avait déjà corrigé de 60%, comme la plupart des cryptos actuellement, et après, on avait vu Theta corriger d'un autre 90%. Donc, on est vraiment à un moment clé. Si vous voulez pas risquer de vivre ce qu'on a vécu en 2022, ben c'est votre chance, sortez du marché, puis j'oblige personne à rester. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, de mon côté, je reste dans ce marché-là parce que je suis optimiste au niveau du marché qu'on a actuellement et je pense qu'on va sortir du range vers le haut. Donc, prenez responsabilité ici. Honnêtement, c'est votre décision, puis il n'y a aucune décision qui est bonne ou mauvaise, c'est vraiment, si vous faites ce qui est dans votre fort intérieur, c'est ça qui compte. Et moi, de mon côté, il n'y a rien qui a changé de mon opinion depuis 2 ans, lorsque je vous disais que c'était le bas du marché en décembre 2022. Je pense encore qu'on est dans un cycle haussier et qu'on va voir les prix aller plus haut. Et si vous avez évité les pièges, c'est ça le truc, c'est que la plupart des gens n'ont pas évité les pièges, n'ont pas resté dans les cryptos leaders de catégorie comme que je vous parle depuis des mois, mais les gens qui sont allés dans les meme coins, les shitcoins, les agents IA, se sont fait sortir du marché complètement. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de détresse au niveau des réseaux sociaux en ce moment, c'est parce que les gens se sont fait avoir. Et je vais vous expliquer quelle stratégie qui a été utilisée par les institutions pour vous avoir ici. Pour les gens qui ont investi dans les meme coins, les agents IA qui ont été trop loin dans la courbe du risque. Il y a d'autres personnes qui se sont fait complètement liquider en prenant des leviers. Autre chose que sur la chaîne, je dis catégoriquement à chaque vidéo presque de ne pas prendre de levier. Et il y a des gens qui ont tout simplement eu peur et qui ont quitté le marché. Donc, ce qui rend le marché plus difficile en ce moment, c'est qu'on avait certaines attentes. Parce que comme on l'a vu, en novembre, on a vu le marché exploser. Comme si on prend encore la charte de BitTensor, on l'a vu passer de 200$ jusqu'à 700$. Et là, on pouvait imaginer qu'on allait sortir du range vers le haut, mais non, on a eu une autre correction au mois de janvier, alors que Bitcoin s'est tenu, les altcoins ne se sont pas tenus. Bon, est-ce que ça change vraiment quelque chose, ou au bout de la ligne, on est toujours dans un gros range de consolidation d'un an? Ben, c'est exactement ça, on est encore dans un range de consolidation d'un an, et la direction à laquelle on va sortir de ce range-là va nous donner tout ce qu'on a à savoir. Donc, d'ici les prochaines semaines,
on va savoir quelle direction prennent les cryptos, parce que lorsqu'on regarde le range ici de Bitcoin, ça va finir par sortir de ce range-là, le prix de Bitcoin. Et pour être honnête, moi je pense qu'on va sortir vers le haut, donc Bitcoin va faire des nouveaux sommets historiques, probablement entre le mois de mars et le mois de mai 2025, et on a une deuxième chance sur les altcoins. C'est là qu'on va voir les altcoins avoir une prochaine jambe haussière, parce que à chaque fois que Bitcoin a une jambe haussière, comme on a vu depuis le début du cycle, les altcoins ont une jambe haussière. Mais la différence, c'est que dans les ranges de consolidation, les altcoins, on l'a vu depuis ce cycle-ci, n'ont pas tendance à garder leur prix, comme on avait vu dans les cycles précédents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, est-ce que les altcoins vont avoir une jambe haussière qui va être moyenne, comme on avait vu en novembre, et après ça, on perd tous nos gains, ou on va avoir une jambe haussière qui est digne des altcoins qu'on connaît? Ben, moi, je pense que sur les leaders de catégorie, les institutions ont réussi à tellement casser le sentiment que ce sera pas dur de faire monter les prix de façon exceptionnelle. Et je vais vous expliquer les 3 façons que les institutions ont réussi à sortir la plupart des gens du marché. Ça, j'en parle en long et en large dans le rapport mensuel de février 2025 ici sur cryptorecherche.com. Donc, je vous invite à faire un tour sur le rapport si ça vous intéresse. Mais les 3 stratégies qu'ont utilisées les institutions pour sortir les gens du marché, si on prend la charte d'Ethereum, c'est quand même simple, on le voit ici. Il y a eu la capitulation par le prix. Donc, dans la dernière année, à plusieurs reprises, le prix d'Ethereum a corrigé de plus de 30%. On parle de la deuxième plus grande crypto-monnaie par market cap. On l'a vu ici, une autre correction de 30% ici, une autre correction de 40% ici, et surtout la dernière qui a fait excessivement mal, une correction de 50% en 51 jours. C'est extrêmement violent. Donc, capitulation par le prix, c'est comme ça que les institutions sortent les gens avec des mouvements de prix que les gens se disent « je suis pas capable de supporter ça », sortent du marché. Les institutions peuvent accumuler à bas prix. Deuxième façon de faire, capitulation par le temps. Ethereum est dans un range actuellement de plus de 444 jours. Ça fait presque 1 an et demi. Là. À un moment donné, il y a des gens qui sont pas patients, sortent du marché, vendent leurs cryptos aux institutions. Et troisième façon de faire perdre de l'argent aux retail investors, aux gens comme vous et moi, c'est la distraction. La distraction, vous l'avez vu, c'est quoi les distractions qu'on a eues? Les meme coins, on vous a poussé les meme coins au fond de la gorge. Je me souviens, lorsque je vous disais que c'était probablement le sommet des meme coins au mois de novembre 2024, je me faisais rire de moi à chaque fois que j'en parlais. On m'insultait, alors qu'on vous disait que c'était le super cycle des meme coins. Donc, ça, c'est une distraction. Les gens ont vendu leurs bonnes cryptos pour aller vers des meme coins qui valent rien. Autre distraction, les agents IA. Autre distraction, les millions de cryptos qui existent maintenant. Et les gens ont dispersé leur capital à la place d'aller dans les leaders de catégorie qui sont accumulés actuellement par les institutions. Et ça, on le voit par les flows institutionnels, déjà comme dans les cryptos, comme Ethereum. Et ça a fait un ménage exceptionnel. La plupart des gens se sont perdus dans le marché des cryptos. Parce que la patience, c'est pas une vertu qui est commune dans le marché des cryptos, mais si vous voulez faire de l'argent, c'est une vertu qui est très importante. Et la patience, je parle d'être capable de holder des crypto-monnaies pendant 1 an, 2 ans, puis être capable de supporter les 3 techniques de manipulation des institutions qu'on a parlé, la capitulation par le prix, capitulation par le temps et les distractions. Donc, qu'est-ce que je pense qui va arriver? C'est que si Ethereum sort de son range vers le haut, ça va amener la plus grande alt season qu'on a vue depuis les dernières années. Ça va être le paradis sur Terre, comme vous l'avez vu ici sur X. Tout le monde va être content. Les gens aigris vont devenir gentils. Jusqu'à la prochaine correction, parce que ces gens-là ont rien compris. Et si on sort du range vers le bas, c'est l'autodestruction de plusieurs personnes. Donc, personnellement, de mon côté, rien que changé. Je hold mes cryptos. J'en ai profité pour accumuler. Et si on sort du range vers le haut, on aurait eu une accumulation exceptionnelle, on aurait eu un range de consolidation qui fait que le tremplin pour aller plus haut est tellement plus haut que certains pensent, et ça va être grandiose. Mais pour ça, il va falloir survivre aux prochaines semaines du marché des cryptos, et on va en savoir plus. Donc, on attend la prochaine jambe qui risque d'être haussière. Maintenant, si on regarde le cycle de nouvelles, quand on regarde le cycle de nouvelles, au mois de janvier, on avait les meilleures nouvelles au monde au niveau des cryptos. Les cryptos descendaient. Et ça, c'était quand même tannant à voir.
Actuellement, on a des nouvelles extrêmement mauvaises, comme on voit avec Bybit qui s'est fait hacker pour 1,4 milliard de dollars en Ethereum. Et le marché est presque pas bronché. Vous l'avez vu ici sur le plus court terme. On a une correction la journée du hack de Bybit et Ethereum est revenu au même prix qu'on était hier. Donc, les mauvaises nouvelles n'ont plus d'impact sur le prix, les bonnes nouvelles n'ont plus d'impact sur le prix. Donc vraiment, on a sorti tous les gens du marché qui avaient été sortis. Ça n'en prend pas beaucoup pour qu'on voit la prochaine direction du marché, selon moi. Et pour être honnête, dès qu'on va voir la capitulation qui a commencé autour du 31 janvier là, et qui a accéléré jusqu'au 3 février, si les prix reviennent des cryptos majeurs comme Ethereum, BitTensor, BitTensor on a déjà comblé, Render, Akash, si on revient combler le gap qu'on voit ici, ça regarde vraiment bien pour la suite des choses. Donc, surveillez ça, ça peut être intéressant. Autre chose, ne vous laissez pas avoir par les distractions du marché. Là. À chaque jour, on va voir un nouveau pays sortir un meme coin pour essayer de prendre l'argent des gens, justement, encore une fois. Gardez vos altcoins de qualité entre vos mains. Gardez vos cryptos de qualité entre vos mains. Ne vous laissez pas avoir par les distractions parce qu'il va en avoir de plus en plus. Et 2025, ça va être l'année des distractions. En fait, depuis que les institutions sont dans la partie, vous l'avez vu, ça crée des choses comme ça, de la panique, de la difficulté dans le marché. Et c'est pas prêt d'arrêter. Heureusement, on a des crypto-monnaies qui continuent d'innover, des projets que je trouve intéressants. Parce que vous savez, le focus a changé. Moi, quand je suis entré dans le monde des cryptos en 2016, les gens qui achetaient du Bitcoin, c'est parce qu'on voulait une monnaie décentralisée. On était écœurés d'un système corrompu qui arrête pas de nous rendre plus pauvres et d'enrichir les gens qui font de la corruption. Un système qui est fait vraiment pour nous maintenir esclaves. Et Bitcoin était la première monnaie qui n'était pas émise par un pays qu'on pouvait avoir en notre réelle possession. Et ça a ouvert un robinet, une boîte de Pandore qu'on ne peut plus refermer. Et quand on embarquait dans Bitcoin, on commençait à réfléchir à d'autres choses. Bon, si l'argent, c'est pas ça, toute l'éducation que j'ai eue, est-ce que c'est vrai? Et moi, d'avoir acheté du Bitcoin, ça a été une transformation de ma vie. Ça l'a remis en question pas mal tout ce qui existe. Et je me sens beaucoup plus solide qu'avant d'avoir connu Bitcoin. Après ça, il y a eu des crypto-monnaies intéressantes comme Ethereum qui permettait d'avoir un Internet décentralisé, d'avoir en sa possession des actifs numériques. Et on avait de l'innovation. Et malheureusement, dans la dernière année, l'innovation, il n'y en a pas vraiment eu. C'est que des narratifs de peur, de casino, de conneries, un peu les meme coins, les agents IA coquilles vides. Mais là, il y a un truc qui est vraiment intéressant ici, je vais vous le montrer, c'est BitTensor. BitTensor qui innove encore une fois avec les subnets. Les subnets, vous le savez, BitTensor a eu sa grande évolution il y a 2 semaines où est-ce qu'on a eu les DTAO qui sont arrivés, les subnets. Il y avait 64 subnets sur BitTensor et là, à chaque 5 jours à peu près, il y a un nouveau subnet qui peut être ajouté sur BitTensor. Et c'est vraiment révolutionnaire parce que BitTensor va être, on dirait, la colonne vertébrale de tout ce qui est l'intelligence artificielle décentralisée qui dépend pas d'une entité centrale et qui peut pas être corrompue. Bon. Comment ça peut éviter d'être corrompu? C'est grâce aux jetons de subnet qui sont sortis. Et pour vous montrer à quel point BitTensor commence à être utilisé, si on va voir juste le subnet numéro 64, il commence à rivaliser en termes d'utilisation pour utiliser des modèles d'intelligence artificielle avec les plus gros joueurs centralisés en termes d'utilisation. Et ça, ce n'est que le subnet 64. Et il y en a 69 actuellement des subnets. Comment ça fonctionne depuis qu'on a les jetons DTAO? Mais vous voyez ici, lorsqu'il y a un subnet qui est plus utilisé, il reçoit le plus de récompenses du réseau. Et là, vous voyez les récompenses, on est à 12.24 pour le subnet Targon, 11.63 pour le subnet 64, le shoot qu'on vient de parler, et ça descend comme ça. Et là, vous voyez le prix des jetons de subnet sont évalués par le libre marché. Donc, les gens mettent leur argent là où ils pensent qu'il y a de la valeur. Et ça fait en sorte qu'on a un système extrêmement robuste parce que lorsque les gens votent avec leur argent, ils font pas n'importe quoi, habituellement. Bon, c'est sûr qu'on a vu les meme coins puis des conneries comme ça, mais avec tout ce qui est l'intelligence artificielle et BitTensor, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que réellement, les réseaux qui apportent de la valeur sont récompensés en jetons Tao, comme on voit ici, les pourcentages d'émissions qu'ils reçoivent. Et ça nous prouve que le subnet sert à quelque chose. Et le prix suit les émissions, on dirait, comme on voit ici. Vous voyez, le subnet qui a le plus d'émissions a le prix le plus haut. Et les subnets qui servent à rien, qui sont pas utilisés, ont des prix plus faibles.
Donc là, est-ce que c'est le temps d'acheter tous les jetons de Subnet? Ben pour l'instant, la plupart sont surévalués parce qu'on a une mini-mode avec les jetons BitTensor, mais dans les prochaines semaines, ça peut être vraiment intéressant d'en acheter. Si vous voulez savoir lesquels que j'achète en temps réel, ben je vous invite encore une fois à me suivre sur cryptorecherche.com. C'est là que je vais partager mes positions en temps réel. Et sinon, ben je vous encourage vraiment à faire vos recherches sur les principaux subnets qu'il y a ici parce que vraiment, il y a de la qualité. C'est pas des projets vides d'intelligence artificielle comme on a vu précédemment sortir à gauche et à droite lors de la dernière montée des cryptos. Donc, il y a un potentiel de faire des gains ici. Il faut juste savoir timer le marché et bien évaluer la valeur de ces jetons de subnet-là. Donc, cette vidéo-ci était vraiment pour vous souhaiter la bienvenue dans le marché des cryptos 2025 qui est vraiment différent. De mon côté, je suis très optimiste pour la suite des choses. On n'a jamais eu des lois et une acceptation des crypto-monnaies à ce point-là et je pense que c'est une question de temps avant que les prix suivent leur cours. Mais pour l'instant, ben, on n'a pas le choix, on doit suivre le marché. Et si ce marché-là n'est pas pour vous, ben sortez du marché. Je vais surtout pas être la personne qui va vous dire de rester si c'est pas un endroit pour vous. Mais de mon côté, depuis 2016 que je suis ici et je vais être là au moins pour jusqu'à la fin de ce cycle-ci et après on verra. Parce que c'est sûr que j'aimais beaucoup plus les valeurs d'où est-ce qu'on avait des projets crypto qui changeaient le monde que les valeurs qu'on a actuellement. Est-ce qu'on va voir ça changer? Peut-être, peut-être pas. Mais de mon côté, je reste là pour la suite des choses. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, les guerriers. Et laissez-moi savoir comment vous vous sentez par rapport aux cryptos et 2025 dans les commentaires. Donc, allez, portez-vous bien. À très bientôt.